Eh bien, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue pour ce sabbat en famille. Et ce soir, avec moi, j'ai Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir Claude. Tu es venu témoigner un petit peu d'une expérience Oui. qu'on a appelée un petit peu du survivant. Alors, Oui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette expérience Oui, que tu as vécue? c'est quelque chose que j'ai vécu très fort dans ma vie. Alors, j'ai pris conscience que je fais partie d'un groupe qui n'est pas une église, mais qui est un groupe spécial. Et j'aimerais en parler à nos amis auditeurs et en les invitant à en faire partie aussi tôt ou tard. C'est ce qu'on appelle le reste. Et c'est un groupe dont parle la Bible. Alors, j'ai préparé un petit texte. Oui. Michée 4, verset 7. Oui. Voilà ce que Dieu dit de ce groupe. Bon, les conditions d'entrée ne sont pas forcément très brillantes. Voilà ce que dit Dieu. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Alors, voilà, moi, je fais partie de ce groupe des boiteux, parce qu'à ma manière, j'ai boité dans ma vie. Oui. J'ai même une fois boité au point que je n'ai pas failli me relever. Et puis, de ces gens chassés, Dieu fait une puissante nation. Oui. Alors, j'aimerais dire à nos amis auditeurs que ça correspond à une expérience très forte que j'ai vécue. Et vous savez, enfin, ceux qui me connaissent, ils savent que je fais jamais les choses à moitié. Je fais même plutôt les choses en double. Alors, en septembre 2009, je me trouvais en Guadeloupe et je faisais une série de cours. Parce que mon métier, c'est, en plus d'être thérapeute, je suis enseignant. D'accord. Et voilà que tout d'un coup, j'ai comme senti un malaise. Et puis, quelqu'un m'a dit, écoute, on va quand même te conduire à l'hôpital parce que, à titre préventif. Oui. Et à l'hôpital, ils m'ont tout de suite ausculté de A à Z. Donc, moi, ce qui me faisait bizarre, je me sentais bien. J'ai dit, bon, mais pour leur faire plaisir, je vais y aller parce que j'aime bien contredire les gens. Mais là, il fallait quand même un petit peu... C'était soi-disant pour mon bien. Alors, les médecins, ils m'auscultent et puis ils regardent. Et puis, j'avais un peu mal à la tête, j'avais un peu mal au cœur. Et puis, les médecins ont diagnostiqué, oulala, et ils ont fait des analyses. Et alors, je disais, je ne fais jamais les choses à moitié. Alors, le problème que j'ai eu, à la tête, j'avais fait un AVC hémorragique et puis j'avais fait un infarctus ischémique. Donc, ça veut dire, un, c'était bouché et de l'autre, ça saignait. Et alors, évidemment, pour jamais, en alsacien, on a un proverbe, moi je suis d'origine alsacienne, on dit « Pourquoi faire simple ? Si compliqué, ça marche aussi. » Alors, eh ben, j'ai fait compliqué. Et puis, les médecins ont dit « Mais comme d'un côté, c'est hémorragique et de l'autre, ischémique, qui a une boule, eh ben, ils ne pouvaient pas opérer et ils ne pouvaient pas donner des médicaments. Parce que pour ce qui était la boule, ça aurait fait couler le sang plus fort. Alors, on a juste attendu et on a laissé passer. Et je suis resté 21 jours en Guadeloupe. Et là, j'ai dit à Dieu, mais écoute Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Parce que moi, je suis un croyant. Et voilà. Alors, du fond de ma détresse, j'ai fait un contrat avec Dieu en lui disant, écoute Seigneur, si je m'en sors le restant de ma vie, je vais faire ce que tu vas me dire, mais plus spécifiquement. Et les médecins ont dit, ça fait quand même drôle d'entendre ça. Vous savez, amis auditeurs, ça a changé ma vie. Le médecin qui vous dit, normalement, vous ne devriez plus être là. Alors,
Ouais. J'ai dit, bon, ok, Seigneur, si tu permets que je sois quand même encore là, si c'est ta volonté, j'aimerais être encore plus utile qu'avant et je vais passer ma vie à dire ce que tu as fait pour moi. Et du coup, eh ben, j'ai pris conscience que j'étais un survivant. Et c'est ça ce que Le la reste. Bible appelle le reste. Ce n'est pas des gens, au contraire, c'est des boiteux, c'est des gens mis à l'écart. Il y en a, je connais des croyants un peu perfectionnistes qui disent « Ah, nous faisons partie ou nous sommes le reste ». Sous-entendu, on est mieux que les autres. Ben non, on n'est pas mieux ni supérieur, on est plutôt des boiteux. Et moi, je suis un boiteux survivant. D'accord. Et du coup, j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu, encore plus qu'avant. Ouais. Et maintenant, donc, avec Ingrid, mon épouse, je crois qu'il va se présenter à vous la semaine prochaine. Donc, je peux dire ce que je veux d'elle, mais je vais faire un effort pour dire que du bien. Et alors, avec Ingrid, elle est guitariste, je pense qu'elle pourra vous montrer ce côté talent. Et actuellement, une de nos activités préférées, à part faire la cuisine et en profiter, c'est c'est de faire de l'aumônerie à domicile. Alors, qu'est-ce que tu appelles de l'aumônerie à domicile? Parce que l'aumônerie en hôpital, etc., on connaît un petit peu, mais qu'est-ce que tu appelles On en faisait déjà avec Ingrid avant le Covid, on en faisait en EHPAD et à l'hôpital, mais avec les questions de Covid et de vaccins, on va à domicile, c'est-à-dire on intervient à la demande des gens, soit directement les gens concernés, soit leur famille, et on va chez eux et on passe un moment. Ce qu'on fait, comme Ingrid joue de la guitare, on chante ensemble, on choisit des chants, on prie et on étudie la parole. Et on fait ça régulièrement, 2 jours par semaine. D'accord. Et puis, depuis un moment, on l'a fait et on a vécu de super belles expériences. Et entre autres, on dit aux gens ce que Dieu a fait dans notre vie, ce qu'il a fait de notre vie et le sens qu'il a donné à la vie. Moi, je raconte que je suis un survivant et que je veux partager avec d'autres personnes, des croyants ou pas des croyants, ce que Dieu a fait pour moi. Et ça nous est arrivé d'intervenir vraiment très tard auprès de gens qui étaient quasiment déjà en fin de vie, mais même quand on intervient auprès de gens qui sont en fin de vie et qui vont partir, on prend l'engagement, si elles veulent, ces personnes, de visiter aussi, de contribuer d'une part, à nous occuper de leur dernière volonté, à être là pour le moment de l'enterrement et de s'occuper de la famille, des survivants, puisque moi-même je suis un survivant, je suis en bonne famille avec le reste, de m'occuper d'autres survivants. Et là, ça nous est déjà arrivé de vivre des choses très fortes. Alors, par exemple, pour illustrer de quoi je parle, en plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien, tu me donnes. Jésus, mon espoir à jamais.
tu marches triomphant. Tu m'as pris dans ton corps, tu es ma victoire. Tu es le grand champion, tu es le grand champion. Je connais ton saint nom, tu es ma victoire, tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu ça nous est déjà arrivé de vivre des choses très fortes. Alors, par exemple, pour illustrer de quoi je parle, et là je m'adresse aussi de nouveau directement à nos auditeurs, j'aimerais donner un exemple. Oui. On avait visité un couple dont l'épouse, je ne vais pas donner leur nom, mais la famille se reconnaîtra, elle était en fin de vie, et puis on avait été chez eux, on avait chanté, et puis la dame, elle était encore en état de nous comprendre, et elle avait sympathisé avec Ingrid, et elle avait confié à Ingrid le soin pendant la cérémonie d'enterrement à l'église de lire un peu son message qu'elle avait eu le temps d'écrire avant de partir. Et c'est quand même une marque de confiance extraordinaire. Ouais. Et en même temps, c'est aussi une responsabilité. Mais entre nous, maintenant qu'elle n'est pas là, je peux vous dire, Ingrid s'en est bien sortie. Impeccable, vraiment. Et alors, cette dame qu'on avait visitée, bon, on avait été la voir plusieurs fois, sa santé s'est dégradée, et on avait déjà préparé, on n'appelait pas ça l'adieu, mais le revoir. Oui, oui. C'est un congé, on allait lui dire ciao, ciao, à bientôt. Oui. Et donc, elle a confié à Ingrid le soin de lire la lettre qu'elle a écrite. Et il y avait ses enfants, ses petits-enfants, son mari, plusieurs de ses sœurs,
C'était très, très émouvant. Et puis, un soir, un peu avant qu'elle ne s'endorme, son mari nous a téléphoné en me posant une question. Bon, alors moi, j'ai fait des études assez poussées, mais vous savez, franchement, des fois, on est démunis. Hein, et autant avouer qu'on ne sait pas quoi dire ou quoi faire, plutôt que de faire semblant. Surtout que là, il n'y a plus des à côté. Ouais, c'est vraiment des choses fondamentales, quoi. Ouais. Et alors, le mari de cette dame, qui allait bientôt s'endormir, il me disait, écoute, ma femme, on se tutoyait, parce qu'on est devenus des amis, on fait partie de la famille des survivants et des croyants. Il me dit, écoute, ma femme, elle me pose une question et ça me pose un dilemme. Elle me dit, Jean-Michel, est-ce que c'est elle était très très malade, elle avait très mal, bon, elle avait des médicaments, mais elle avait envie de partir. Mais en même temps, elle se posait des questions. Et moi, dans les cours que j'ai suivis, j'ai fait aussi une formation poussée en aumônerie, mais on ne m'avait pas préparé à ce genre de questions. Alors, la dame, elle demande à son mari, est-ce que c'est un péché de demander à Dieu de m'ôter la vie? Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie, et on ne va pas lui demander d'ôter la vie. Mais que répondre? Alors, moi, j'ai dit à mon ami, écoute, au téléphone, attends, je vais réfléchir et je vais demander à Dieu de m'inspirer, parce que c'est des cas de figure que je n'avais pas préparés. Et alors, j'ai dit, ah ben finalement, j'ai réfléchi et c'était assez simple. Du coup, l'ami, il m'a rappelé un moment après et il m'a dit, écoute, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, écoute, nous, en français, on ne dit pas que Dieu ôte la vie, on dit telle personne rendit le dernier souffle. Alors, tu diras à ton épouse que le moment venu, quand Dieu saura qu'elle est prête, ou elle-même, quand elle saura qu'elle est prête à partir, elle rendra son souffle. C'est pas Dieu qui va l'ôter ou qui va le prendre, mais c'est elle qui va le rendre, qui va le donner. C'est une façon de parler. Et il a dit, OK, je vais lui dire. Alors, il a raccroché. Et puis, 2 heures après, le téléphone sonne. Et mon ami me dit, écoute, je voulais juste te dire, mon épouse, quand je lui ai dit ça, que c'est pas Dieu qui ôte et que c'est pas un péché de demander, mais c'est pas lui qui ôte, c'est elle-même qui va décider dans son inconscient le moment venu quand est-ce qu'elle va lui rendre. Eh ben, ça l'a apaisé et elle a rendu son dernier souffle. Et mon ami était très reconnaissant. Bien sûr. Alors voilà, c'est ça. Ça, c'est une expérience forte. Et on a fait plein d'expériences comme ça. Et actuellement, chez nous, à la maison, on continue le travail avec des gens, plusieurs personnes qui se connaissent, dont des membres de la famille sont partis. On se réunit une fois tous les 15 jours et on étudie ensemble la parole de Dieu. On chante avec Ingrid la guitare et on prie ensemble. Et je voulais juste vous dire que de faire partie du reste qui est composé de boiteux, d'éclopés, de cabossés, eh ben, c'est un privilège. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec mes amis. Et je vous souhaite la bienvenue dans le reste qui est composé des éclopés, des cabossés, des tordus et des chassés et des survivants. Si je comprends ce que tu me dis, c'est qu'en fait, cette expérience que tu as fait à ce moment-là aux Antilles, en Guadeloupe, tu as décidé, enfin, je pense que tu servais déjà Dieu, mais que tu as décidé vraiment de le servir encore plus, si j'ose dire. Oui, et en toute conscience. En toute conscience, et que c'est ça qui t'a ouvert le chemin vers l'aumônerie. Tu penses que ça a été vraiment... Oui, parce que il faut dire que je suis aussi historien de formation et cet événement en septembre 2009, en histoire, on dit qu'il y a un événement
il y a un avant et un après. Et après, c'est plus jamais comme avant. Et en histoire, j'aime aussi les jeux de mots, on dit que les époques charnières, c'est des charniers. C'est-à-dire que quand il se passe un événement historique, Révolution française, il y a beaucoup de morts. Mais moi, dans ma vie, l'époque charnière, c'était le charnier de mon expérience. Au fond, est-ce que le survivant, c'est pas un petit peu une forme de résurrection, c'est-à-dire redémarrer vers quelque chose d'autre? Oui. C'est une résurrection. Et en même temps, je ne veux pas idéaliser les réalités. Je sais que je suis un survivant, mais que Dieu, comme à chaque survivant, il accorde un sursis. Mais je veux utiliser à sa gloire ce sursis, et je veux vraiment inviter chacun de nos auditeurs à faire la même chose, à bien utiliser le sursis que Dieu lui donne, en attendant bientôt de se retrouver tous ensemble autour de la table et de faire la fête. Eh bien, Jean-Michel, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. C'est un privilège. Et que le Seigneur permette que tu continues ce ministère d'accompagnement, d'aumônerie avec les survivants. Et que nos amis auditeurs aussi puissent faire cette expérience d'être encore plus proches du Seigneur, de le servir, de donner pleinement leur vie, sans forcément peut-être passer par des moments aussi douloureux et compliqués que tu as vécu. Donc voilà, nos amis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon sabbat et à la prochaine fois, Dieu voulant. Oui, au revoir. Allez, au revoir. Merci.